dans l'épreuve, dans la diversité, dans cette situation, ils étaient toujours là, en train de faire ce qu'ils devraient faire. Quand Dieu répond à la prière, et il répond au moment où il a choisi de répondre à la prière. Parce que lorsque la réponse arrive, elle nous fait oublier toute la souffrance. Elle nous fait oublier toutes ces années d'attente. Nous allons d'abord encore prier. Mettre ces moments dans la main du Seigneur. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Et je te magnifie, je te dis merci car tu es le Dieu qui nous bénit tout le temps. Le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous écoute. Le Dieu qui se révèle à nous par des milliers de façons. Merci Seigneur. Nous allons partager ta parole. Nous demandons une nette révélation. Tu te révèles à nous à travers ta parole et nous puissions comprendre ce que tu as à nous communiquer. Demandons au Saint-Esprit de nous communiquer ta pensée. Le Saint-Esprit d'être avec nous. Nous demandons l'onction sur nous et sur cet auditoire, sur ceux qui veulent écouter ces messages. Je le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 20. Lisons ensemble. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, et à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tenait debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Je voulais que vous souligniez, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps.
Amen. Amen. Lisons aussi en Exode, le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 26. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. C'est le Dieu qui écoute les prières et qui exauce les prières. Amen. Amen. Pour Dieu, il n'y a pas le temps. Nous avons le temps parce que Dieu nous a donné le temps, mais Dieu n'a pas le temps. Il n'est pas limité par le temps, il n'y a pas de temps dans le ciel et Dieu contrôle toutes choses. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu des miracles. C'est le Dieu qui accomplit des miracles. Les miracles, ce sont... Voilà, qu'on voit que c'est impossible que ça se réalise. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Amen. Cette histoire, nous la connaissons. Nous avons étudié cette histoire à l'école de dimanche. Beaucoup déjà connaissent cette histoire. Et aussi pendant cette période de Noël, on raconte encore beaucoup cette histoire de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Donc ça commençait la période où Jésus devrait venir. Parce que Dieu voulait envoyer, la Bible nous dit, quelqu'un qui va aller devant le Seigneur, qui va préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui va préparer la venue du Seigneur. Jean. Donc, il y a 3 jours, j'ai parlé avec mes enfants, on étudiait ces passages bibliques. Et comme quand on parle la parole de Dieu avec les enfants, on essaie d'utiliser les images pour que les enfants puissent comprendre. Donc, on était en train de parler de comment peut-être, parce que je n'étais pas au ciel pendant que Dieu voulait que voilà, Jean-Baptiste puisse naître. Mais donc, j'ai imaginé, donc je me permets d'imaginer, et donc je demande l'autorisation d'imaginer des choses qui sont correctes. Je n'imagine pas des choses qui ne sont pas correctes, qui peuvent être. Donc, je me suis imaginé avec les enfants, donc on a fait une scénette, donc dans le ciel, hein, Dieu voulait envoyer Jésus. Mais il fallait quelqu'un qui va d'abord préparer le chemin pour Jésus. Alors, il y a eu, je peux dire, une réunion au ciel pour demander qui peut être les parents de Jean-Baptiste. Un homme qui va naître avec l'Esprit de Dieu en lui, qui peuvent avoir ce privilège d'être les parents. Donc, comme si, voilà, donc, peut-être un ange s'est présenté, il a dit, je connais un couple, hein, je connais un couple que je veux ici, c'est un jeune couple, ils sont universitaires, ils ont un diplôme, ils sont encore jeunes mariés, donc, ils ont un bon travail, ils seront capables hein, de subvenir aux besoins de l'enfant, de s'occuper de l'enfant, voilà, de le faire grandir. Et ces couples, je pense qu'ils peuvent faire l'affaire. Et puis Dieu dit, ok, assis-toi là. Quelqu'un d'autre. Et un ange vient et dit, moi je connais un couple, je veux aussi ces couples. Ils sont riches, hein? Ils ont une grande ferme, de champs, de terrains où l'enfant peut s'épanouir, grandir. Aussi, il y a d'autres familles autour et des cousins, des cousines, des enfants qui peuvent quand même être utiles pour ces jeunes hommes qui va venir avant le Seigneur. Donc, voilà, je peux dire que peut-être les anges, c'est ça, hein. Voilà, donc je dis, c'est pas biblique. Il ne faut pas me jeter la pierre dessus. C'est pas biblique. Moi, j'essaie quand même de travailler avec les images. Jusqu'à ce que peut-être Dieu a dit, non. Il faut maintenant amener les prières qui ont été faites. Je vais écouter les prières. Vous vous souvenez, comme le roi Assyris qui dit, j'ai envie de lire dans les annales, je vais lire les histoires de ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'il a lu, il a trouvé une histoire intéressante qui a sauvé un homme. Donc, alors Dieu dit, je vais écouter les prières.
On commençait maintenant à faire encore, réécouter les prières qui ont été faites jusqu'à ce que les prières de Zacharie et d'Élisabeth apparaissent. Et Dieu dit, stop, appuyez sur stop. J'ai trouvé un couple parfait pour cet enfant. Et les anges peuvent dire, mais ils sont déjà vieux. Ça fait des années, ça fait déjà 50 ans qu'ils ont fait cette prière. Ce n'est pas possible. Et Dieu dit, mais vous, les anges, vous savez que tout est possible avec moi. J'ai trouvé un couple parfait. Donc, je peux dire que si moi aussi j'étais conseiller de Dieu, j'allais dire Dieu, donc moi, il faut trouver un couple, des jeunes mariés, une belle carrière. Ils seront quand même capables aussi de courir avec l'enfant, de jouer avec lui. Pas une personne vieille qui ne savent plus courir. Voilà, donc l'enfant va être un peu malheureux si son père n'arrive pas à jouer avec lui. Donc voilà. Donc, mais si j'étais conseiller, je pouvais dire ça. Mais Dieu, il voit les choses autrement. Donc, ce message, le titre s'appelle La persévérance dans l'épreuve. Donc, revenons sur terre maintenant. Parlons un peu de Zacharie et Élisabeth. Zacharie, la Bible nous montre qu'il était sacrificateur. Et sa femme, Élisabeth, il était stérile. Disons qu'à l'époque, les gens se mariaient, disons, à 20 ans. 20 ans, 18 ans, disons à 20 ans. Ok, Zacharie et Marie se sont mariés à 20 ans. Ok, il s'est marié à 20 ans. Après une année, Élisabeth n'est pas enceinte. Parce qu'à l'époque, on s'est marié aussi pour faire des enfants, pour agrandir la famille. Il n'y avait pas vraiment le planning, voilà, pour limiter les naissances. Voilà. Donc, à cette époque-là, les enfants, c'était une bénédiction. Donc, si vous êtes marié, il faut aussi avoir des enfants. Une année passée, il n'y avait pas d'enfants. Une deuxième année, donc les gens commençaient à s'inquiéter à cette époque. Une troisième année, ça devient une catastrophe. On commence alors à parler. Donc, dans le village, comment parler? Tu vois, il y a un problème, ça ne va pas. Quatrième année, cinquième année, 10e année, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas d'enfant. Donc là, il faut vous imaginer la situation où se trouvait Élisabeth et Zacharie. Parce que la Bible, comme nous avons lu dans l'Exode, quand Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, il a dit ceci. Dans les pays où vous allez, le pays du lait et du miel, il n'y aura pas de femmes stériles. C'était une promesse que Dieu avait donnée à son peuple. Dans ces pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Ce sera un pays de prospérité à tous égards. Il n'y aura pas, donc je vous guérirai des maladies qui vous toucheront, donc il n'y aura pas tout ça, parce que c'est le pays que je vous donne, où coule le lait et le miel. Un pays de prospérité à tous égards. Il n'y aura pas de femmes stériles. Ce qui veut dire qu'une femme qui était stérile à cette époque-là, elle était considérée comme maudite. Comme une femme qui a un problème, qu'elle avait péché, qu'elle a fait quelque chose qui fait qu'elle est stérile. Alors vous imaginez Élisabeth, elle est la femme du sacrificateur. C'est là où la Bible nous montre que vraiment ces couples étaient un couple parfait. Je peux dire comme ça. Parce que Zacharie, malgré qu'il n'avait pas d'enfant, par exemple, d'autres hommes pouvaient lui dire, mais toi, il faut chasser ta femme, à amener une autre femme qui va te donner des enfants, qui va te donner un héritier. Ce n'est pas possible que tu continues à vivre avec cette femme qui ne donne pas des enfants. Donc, ses grands frères, ses petits frères, ses oncles, sa famille disent, mais écoute, il faut épouser une autre femme. Et à cette époque-là, ce n'était pas vraiment un problème. Vous comprenez? Ce n'était pas vraiment un problème. Il faut que tu amènes une autre femme. Parce que là, ce n'est pas possible. Ça fait 10 ans déjà, vous attendez, il n'y a pas. Isaac a dit non, nous avons prié et nous attendons le Seigneur. Mais oui, mais vous voyez que voilà, ça ne va pas. Le Seigneur il a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles dans ces pays. Et quand des femmes stériles,
Il faut dire aussi des fois des hommes stériles, parce que aussi, parfois on jette la pierre à la femme, alors que souvent c'est l'homme qui a un problème. Donc, elle dit non. Les autres femmes, imaginez Elisabeth, elle va épuiser de l'eau, hein, avec d'autres femmes qui disent, ah, c'est la femme stérile, la femme sacrificateur. Il faut la honte. Il faut la honte. Continue. Hein? Mais la Bible dit qu'ils étaient justes. Amen. Ils étaient justes. Alors qu'ils n'avaient point d'enfants, mais ils étaient justes devant l'Éternel. Il dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Dans l'épreuve, dans la diversité, dans cette situation, ils étaient toujours là, en train de faire ce qu'ils devraient faire. Zacharie, il était fidèle dans le temple, il faisait ses services sans se soucier du problème de son couple. Elisabeth s'occupait de son mari sans se soucier de tout ce qui se passe, des voix qu'elle entendait, toutes ces voix qui arrivaient, jusqu'à ce que, voilà, ils arrivaient maintenant à avoir les oreilles vraiment fermées pour les critiques. Parce qu'il faut dire que les critiques, il y en avait. Ça ne pouvait pas manquer. Ça ne pouvait pas manquer. Même aujourd'hui où on ne considère pas comme la stérilité, comme une malédiction, mais les gens parlent. Donc, surtout dans notre culture, des hommes, quand voilà, il n'y avait pas des enfants, on arrive à voir que le problème, c'était c'est le monsieur, lorsqu'il y va d'autres femmes et qu'il n'y a pas d'autres enfants. Donc voilà. Et aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est vraiment un problème. C'est un problème. C'est un problème. Donc voilà, c'est une tristesse sur tristesse. Parce que déjà, élevant, donc avec d'autres femmes, elle se marie. Toute sa génération, ils ont des enfants. Les enfants grandissent. Et elle prend les enfants des autres. Et quand elle prend les enfants des autres, c'est les larmes qui coulent. Et moi, Seigneur, et c'est quand tu m'as oublié. J'imagine la souffrance d'Elisabeth. Comment elle était en train de souffrir? Comment elle est arrivée à gérer les critiques, hein, les insultes même. Elle arrivait à gérer tout cela. Et Zacharie arrivait à gérer tout cela. Mais la Bible nous dit qu'ils avaient prié pour avoir un enfant. Ils avaient prié pour avoir un enfant. C'est pour cela que les prières ne vieillissaient pas. Nous, on vieillit, on fait des prières et des prières. Nous vieillissons, mais les prières ne vieillissent pas. Amen. Parce qu'il y a une chose qu'on doit comprendre. Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Amen. Il y a des réponses à nos prières qui arrivent lorsqu'on nous ne sommes plus là. Nous sommes déjà partis. Mais les réponses arrivent. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu a exaucé, il a exaucé la prière au temps opportun. Donc la réponse vient. J'ai prié pour quelque chose, mais Dieu a jugé bon que ce n'est pas moi qui vais avoir ces choses que je demande, mais il y a par exemple mon arrière-petit-fils qui va avoir cette chose. Parce que c'est là pour son époque et ça sera aussi bénéfique pour lui. Et Dieu répond les prières comme ça. Le roi David, il a voulu construire le temple de l'Éternel. Il a voulu le construire. Mais Dieu a dit, ce n'est pas toi. Tu as bien demandé, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas toi qui vas construire le temple. C'est ton fils qui va construire ce temple. Parce que toi, tes mains, ce sont des mains de soldats. Ce n'est pas les mains des maçons, d'un constructeur. Non. Toi, tes mains, ce n'est pas pour bâtir, c'est pour faire la guerre. Il ne faut pas faire deux choses en même temps. Toi, tu fais la guerre, mais ton fils, il va construire le temple. Et nous voyons que pendant la vie de Salomon, il n'y a pas eu la guerre en Israël. Il n'y a pas eu la guerre en Israël pendant le règne du roi Salomon. Donc, il a construit le temple, il a construit sa maison, il a construit des villes. C'était un roi constructeur. Parce que voilà, c'est que David avait prié. Et David n'a pas vu le temple. Il n'a pas vu le temple. Il est mort avant que le temple soit fini. Mais il avait préparé pour le temple, là, à porter tout ce que le roi Salomon allait utiliser pour construire le temple. Donc, la prière de David a été exaucée alors qu'il n'était plus là. C'est presque aussi la même chose
comme la prophétie d'Ésaïe, qui a prophétisé la venue de Jésus, et qu'il est mort sans voir cet enfant. Lorsqu'il a prophétisé, c'était comme si l'enfant va naître 3 jours après, ou 1 mois après, ou un an après. C'était frais pour lui. Mais ça a attendu quand même plus de 700 ans pour que cette prophétie arrive à son accomplissement. Donc il est mort sans avoir ce qu'il avait prophétisé. Car lorsqu'on prophétise, on doit aussi prier pour que la prophétie arrive. C'est pas qu'on ne prophétise pas pour se mettre dans le coin. On donne une prophétie, on prie aussi pour Dieu réaliser ce qu'il a dit. Donc, les prières de Zacharie et d'Élisabeth avaient monté au ciel. Ils étaient gardés quelque part. Des années ont passé. Je peux dire que plus de 5 ans ont passé. Parce que Zacharie lui-même dit, je suis vieux. Un homme qui dit qu'il est vieux, et pourtant un homme, donc il peut quand même continuer à se reproduire, même dans sa vieillesse. Mais nos sœurs, nos femmes, nos épouses, ils arrivent à un moment où c'est fini. Ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Mais lorsqu'un homme dit « je suis vieux », il sait qu'il est vieux vraiment. Il dit « je suis vieux et ma femme, elle est vieille. Elle est avancée en âge. » Donc, techniquement, selon la science, elle ne peut pas avoir d'enfants. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Donc, voilà, c'est la loi de la science. C'est fini. Voilà, c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'était pas fini. Donc, Dieu, comme j'avais dit en commençant que si j'allais donner des conseils à Dieu, moi, je vais dire qu'il faut quand même un jeune couple. Mais pour Dieu, il avait regardé un couple qui sera capable de s'occuper de cet enfant et pourvoir aux besoins de cet enfant. Cet enfant n'avait pas besoin d'autre chose que d'apprendre la Torah, et l'histoire du peuple d'Israël et de savoir comment prier. Et Zacharie et Élisabeth, ils étaient bien placés pour pourvoir à ses besoins spirituels de cet enfant. Et nous voyons qu'aussi, et après que Jean est né, plus tard on ne parle plus de Zacharie et d'Élisabeth. Parce que lorsqu'on commence à parler de Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans, quand il commence au ministère dans le désert, ses parents n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. Pourquoi? Parce que, voilà, donc Dieu a vu épargner Élisabeth et Zacharie, la souffrance de voir comment cet enfant va mourir. Mais Marie, lui, il a été préparé pour Jésus. Il a été préparé depuis que Jésus est né. Marie a été préparée des événements qui vont suivre. Mais Dieu a voulu épargner Zacharie et Élisabeth de la mort atroce qu'allait vivre Jean-Baptiste. Donc, la persévérance dans l'épreuve. Nous voyons qu'Élisabeth et Zacharie, ils ont persévéré dans l'épreuve. Ils avaient prié et ils ne se sont pas plaints de ce que Dieu a tardé à l'épreuve, à répondre. Zacharie n'a pas dit, je ne suis pas digne de continuer à servir dans le temple, à servir un Dieu qui n'écoute pas mes prières. Parce que souvent les gens abandonnent. Si Dieu ne peut pas me répondre, alors que je suis en train de faire son œuvre, je suis fidèle au ministère, à quoi bon de continuer? Je préfère abandonner parce que ce Dieu-là ne m'écoute pas. Peut-être il n'existe même pas. Ou il a jugé bon de ne pas me répondre. Alors, à quoi bon de continuer à le servir? Les gens abandonnent parce que Dieu ne répond pas aux prières. Et puis, voilà, donc Élisabeth n'a pas dit à son mari, écoute, Zacharie, il faut maudire Dieu, et puis tu abandonnes, tu viens, on fait notre vie à part. Maudit Dieu, comme la femme de Job qui a dit, maudit ce Dieu-là, et meurs en dignité, comme ça tu, voilà. Et puis Élisabeth n'a pas dit, Zacharie, allez, arrête, maudit Dieu, et puis il vient, voilà. Il nous a fait la honte. Nous, on a continué à les servir. Il nous a fait la honte. Il n'y a pas d'enfants. Les autres, même les gens qui voient là, ces gens-là, ils font ça. Ils ont même des petits idoles chez eux. Et ils ont des enfants. Mais nous, on n'a pas un enfant. Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas écoutés. Laissons ce Dieu. Non. La Bible nous dit ils étaient justes devant Dieu.
observa d'une manière irréprochable. Ce qui veut dire qu'il faisait même beaucoup plus que des gens qui ont été bénis. Il faisait beaucoup plus que les gens qui ont des enfants, qui prospèrent dans d'autres milieux. Donc, ils étaient fidèles à Dieu, ils étaient justes et fidèles à leur service. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Des années il y a plusieurs années ont passé, ils étaient toujours là, dans le temple. Zacharie dans le temple, et Élisabeth aussi continuait à faire le service. Et à la maison aussi à s'occuper de son mari sans aucun problème. Donc, alors Dieu arrive au moment où il va répondre à la prière. Quand Dieu répond à la prière, et il répond au moment où il a choisi de répondre à la prière. Parce que lorsque la réponse arrive, elle nous fait oublier toute la souffrance. Elle nous fait oublier toutes ces années d'attente. Elle nous fait oublier tout ce que nous avons entendu, toutes ces insultes, ces critiques, elle nous fait oublier tout. C'est comme, la Bible dit, c'est comme une femme, quand les contractions, quand ça commence à faire mal, et que les pleurs et les cris. Donc, lorsque, voilà, le moment arrive, et qu'elle est soulagée, que le bébé est là, elle oublie complètement ça. Il y a des femmes qui disent, je ne peux plus faire d'enfant, je ne fais plus d'enfant. Et puis quand l'enfant est arrivé, il oublie. Après 9 mois, il y a encore la même histoire, ça revient. Ça revient encore. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction qui arrive, qui te fait oublier toute la souffrance. Donc, lorsque Dieu décide que c'est Zacharie et Élisabeth qui vont être le couple choisi pour avoir cet enfant qui va marcher devant Dieu, qui va marcher devant Jésus, alors Dieu envoie un ange. Dieu envoie Gabriel. Gabriel, il arrive. Je pense que à cette époque-là, l'ange Gabriel était connu. Et Gabriel, il savait qu'il était connu dans le monde. Donc, je pense que de l'époque de Daniel, donc il y a eu beaucoup de visitations de Gabriel dans le monde entier. Surtout au peuple d'Israël. Lorsque l'ange Gabriel arrive, la Bible nous dit que Zacharie, c'était son tour d'être dans le temple, d'offrir des parfums, de faire le service dans le temple. Il était là en train de faire ce qu'il devrait faire fidèlement, sans se plaindre. Et l'ange Gabriel apparaît. L'ange amène une bonne nouvelle à cet homme-là qui se considérait vieux. Il dit, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que vous allez avoir un enfant, toi et Élisabeth. Mais cette bonne nouvelle arrive dans les oreilles qui sont déjà bouchées depuis longtemps des bonnes nouvelles pareilles. Parce que voilà, c'était fini pour un, il ne pouvait plus avoir d'enfant, il ne pouvait plus espérer avoir un enfant. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alors, à ce moment-là où l'ange dit ta prière a été exaucée, Zacharie pouvait se demander de quelle prière vous parlez, monsieur. Parce que j'ai fait beaucoup de prières. De quelle prière vous parlez maintenant? Alors, il dit, ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et Zacharie là, maintenant, il commence à être confondu. Est-ce que j'ai pris un peu d'alcool avant de venir ou j'ai des hallucinations? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que là, il y a un problème. Donc, il t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. L'ange continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essai de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, le discours de l'ange Gabriel, lorsqu'il parle à Zacharie, ce n'est pas le même. Donc,
il fait un grand discours. Mais quand il parle à Marie, il n'a pas fait de grands discours comme ça. Jean, il parle de ce qu'il va être, ce qu'il va faire. Donc, il met un grand discours. Donc, il parle de tout ce qu'il va accomplir, Jean. Donc, pour Marie, Gabriel a dit moins de ce qu'il a dit à Zacharie. Mais Zacharie, il est en train d'écouter. Mais là, il se pose la question. Et c'est vraiment l'ange de l'Éternel dans son cœur. Et c'est vraiment Dieu qui me parle. Et c'est vraiment Dieu qui me répond. Parce que ici, Zacharie il dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Comment je peux reconnaître cela? Mais c'est pas difficile. Quand quelqu'un te dit que ta femme va avoir un enfant, il y a pas photo. La femme va être enceinte. Hein? Après quelques semaines, donc voilà, la femme, la morphologie, ça va commencer à changer. Donc voilà, il n'y a pas photo. Mais Zacharie dit, à quoi connaîtrai-je cela? Il veut une preuve, il veut quelque chose de tangible, quelque chose de visible immédiatement pour savoir si vraiment l'ange, c'est l'ange de Dieu qui lui a parlé. Il dit, car je suis vieux, je suis vraiment vieux, et ma femme est avancée en âge. Donc, comment cela peut arriver à un homme qui est vieux et à une femme qui est vieille? Alors l'ange lui répondit, c'est ce que je disais. Donc voilà, il paraît que donc l'ange Gabriel faisait beaucoup de visites sur la terre à cette époque-là, parce que l'ange lui dit, je suis Gabriel. C'est pour dire, est-ce que tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais? Je suis Gabriel. Hein? Donc, je suis l'ange qui se tient devant l'éternel. Je suis Gabriel. Mon nom c'est Gabriel. Donc, tu devrais savoir que je ne peux pas dire des mensonges ou dire des choses de n'importe quoi. Donc, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Il n'a pas dit je suis l'ange de l'Éternel. Donc il a dit je suis Gabriel. Hein? Donc je suis Gabriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nom-là de Gabriel était déjà connu au milieu du peuple d'Israël. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Donc directement l'ange fait un jugement. Pourquoi? Parce que je suis Gabriel, puisque tu ne m'as pas reconnu, hein? Puisque tu ne crois pas à ce que je viens de te dire, tu seras muet. Donc, c'est pour dire à Zacharie, pour toi, il n'y a pas vraiment, cette tolérance est zéro. Il n'y a pas pitié pour toi, parce que tu devrais connaître qui je suis. Tu devrais connaître quand même Gabriel. Donc, il n'y a pas photo pour toi, tu seras muet. Parce que tu n'as pas crié à mes paroles qui s'accompliront certainement. Donc, et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Zacharie devient muet. Il devient muet. Il ne pouvait plus parler. Pourquoi? Parce que l'ange vient de prononcer un jugement contre lui. Jusqu'à ce que ces choses arriveront à leur accomplissement, à ce moment-là, tu pourras parler. Alors Zacharie sort dans le temple, il ne parlait pas. Et puis quand il arrive dehors, donc les gens entendaient, parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'intérieur comme d'habitude. Les gens entendaient toujours, et puis il voit Zacharie, il parle à Zacharie. Comment, qu'est-ce qui se passe? Quand il essaie de parler, il n'y a rien qui sort. La bouche est fermée, il ne peut pas parler. Et puis les gens, mais Zacharie, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à prononcer un mot. Alors, il commence à faire des signes. Et faire des signes, quand tu n'as pas été à l'école de braille, c'est difficile aussi de faire des signes pour que les gens puissent te comprendre. Mais il essaie de s'expliquer. Alors les gens, ils ont compris qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Mais les gens ne savaient pas ce qui s'est passé. Donc, alors, il faut comprendre aussi que lorsque la bénédiction est tout près d'arriver, aussi il y a d'autres preuves qui arrivent. Alors, vous imaginez maintenant Zacharie, qui n'avait pas d'enfant, qui était le sacrificateur de l'Éternel, qui sort du lieu très saint et qui est maintenant muet, qui n'arrive plus à parler. Alors, à cette époque, donc en Israël, donc un sacrificateur, un grand sacrificateur, quand il est entré dans le lieu saint et qui n'était pas vraiment repenti de tous ses péchés, il pouvait mourir à l'intérieur. Donc, quand il est entré, on a cloché un fil sur son talon. Et quand il était à l'intérieur, il était en train toujours de bouger pour dire, je suis encore en vie. Je ne suis pas encore mort, je suis encore en vie, je ne suis pas mort. Pourquoi? Parce que s'il meurt devant l'Éternel, on tire le fil parce que personne ne pouvait pas entrer s'il n'est pas un grand sacrifice. On tire le corps jusqu'à l'extérieur. Alors, Zacharie est resté longtemps, mais il était encore vivant. Mais quand il sort, il était muet. Donc, directement,
aussi on pouvait dire, ah, maintenant le Seigneur l'a frappé. Zacharie, quand il est entré, il avait un péché. Devant l'Éternel, maintenant il a frappé et il ne peut plus parler. Ah, maintenant l'histoire, donc les rumeurs, ça va trop vite. Cette famille, elle est maudite. Hein? Cette famille-là est maudite. Il n'y a pas d'enfant. Et maintenant, tout le temps qu'il a passé devant l'Éternel, voilà la récompense, il sort, mais oui, il ne sait plus parler maintenant. Des problèmes, des critiques, ça s'ajoute à leur histoire. Zacharie rentre à la maison, la femme lui dit bonjour, mais il n'arrive pas à répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas répondre. Mais il demande à son épouse des tablettes pour écrire. Et il écrit ce qui s'est passé dans le temple. Et puis, voilà, vous imaginez la joie d'Élisabeth qui va commencer à dire, c'est pas possible, je suis vieille. Et alors, j'imagine Zacharie qui dit, écoute, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis parce que, voilà, moi je suis mioué parce que j'ai beaucoup trop parlé, j'ai pas écrit. Alors fais attention à ce que tu dis parce que toi aussi tu peux devenir miouette. Hein. Ok, fais attention à ce que tu dis. Mais alors, Élisabeth, elle a accueilli la nouvelle, je présume, parce que plus tard, la Bible nous dit qu'elle est restée 6 mois en cachant qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle est restée 6 mois sans le dire, en cachant. Donc je peux dire qu'elle pouvait mettre des vêtements qui cachent vraiment son ventre, que les gens ne puissent pas deviner qu'elle est enceinte. Elle avait des raisons de cacher. Mais elle était joyeuse. Donc, la prière qu'ils avaient faite, ces prières ont monté vers le trône de l'Éternel. Et ces prières sont restées jusqu'au moment où Dieu a décidé de répondre. Lorsque nous faisons des prières, parfois on fait des prières et on oublie qu'on a déjà prié pour une chose. Pourquoi? Parce qu'au moment où on voulait avoir cette chose, ce n'est pas arrivé. Pareil pour Zacharie et Élisabeth. Au moment où ils voulaient un enfant, ce n'était pas arrivé jusqu'à ce qu'ils abandonnent. On ne peut plus avoir d'enfant parce qu'on est vieux. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu ne regarde pas, disant que le corps est usé, ils ne peuvent plus avoir d'enfants, mais c'est Dieu qui renouvelle les corps. C'est Dieu qui renouvelle les organes. C'est Dieu qui restaure les organes qui ne fonctionnent plus à fonctionner. C'est le Dieu qui ajoute des années à vivre. Dans l'histoire d'Abraham et Sarah, lorsque aussi Abraham a répondu la même réponse à Dieu, donc Dieu, il a dit tout est possible. Tout est possible. Donc Abraham, il a eu d'enfants avec Sarah. Et Abraham qui avait dit aussi je suis vieux. Et après que Sarah est morte, Abraham il a épousé d'autres femmes qui lui ont donné encore 7 fils. Vous imaginez donc ce qui veut dire que Dieu a restauré Abraham, sa vigueur, sa force et sa jeunesse jusqu'à ce qu'il épouse encore d'autres femmes pour avoir encore d'autres enfants. Donc, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. On peut prier et voilà, on ne voit pas la réponse. Et après, on oublie et on dit non, ce n'est plus possible. Le temps est déjà passé. Donc, voilà, on attendait ces choses il y a déjà 10 ans et maintenant, il faut aller de l'avant, faire autre chose. Comme Zacharie et Élisabeth. Mais Dieu n'oublie pas les prières. Les prières ne vieillissent pas. Les prières ne sont pas oubliées. Je peux dire que les prières seront effacées à la fin du monde, quand on sera au ciel. Mais tant que la fin du monde n'est pas encore, les prières sont toujours là. Parce que les gens, par exemple, les gens qui ont déjà prié, il y a des dizaines d'années ou même des centaines d'années qui ont prié pour le réveil, par exemple, en Europe, ces prières sont montées, sont toujours là, jusqu'à ce que Dieu va répondre. Les gens qui prient pour le salut de leurs enfants, ces prières montent. Souvent des parents meurent sans voir leurs enfants arriver au Seigneur, mais les prières qu'ils ont fait vont faire que plus tard ces enfants vont venir au Seigneur. Mais Dieu a exaucé les prières. Donc Dieu exauce toujours les prières lorsque ces prières sont faites en esprit et en vérité et que surtout sont faites selon la volonté de Dieu. Donc, ici, nous voyons que Dieu exauçait Zacharie et Élisabeth. Alors, le moment arrive où Jean doit naître. Lorsque Jean arrive à sa naissance,
on devrait aller les circoncire le 9e jour. On amène au temple, on circoncit l'enfant, et c'est le même jour, ce jour-là, qu'on donne aussi le nom à l'enfant. Et lorsqu'on demande à Élisabeth, parce que voilà, Zacharie ne parlait pas, Élisabeth, comment on va appeler l'enfant? Et Élisabeth dit, on l'appellera Jean. Et puis la famille dit, mais cette famille, elle est bizarre. Donc, il y a aucune parenté dans votre famille qui porte un nom de Jean. Tes oncles, tes grands-parents, arrière-parents, c'est le nom de Jean. D'où vient ce nom Jean? Alors, dit, mais il faut demander à Zacharie, parce que voilà, peut-être sa femme, c'est pas ce qu'il dit. On demande à Zacharie, donc Zacharie demande des tablettes pour écrire, et puis Zacharie écrit son nom est Jean. Après qu'il a déjà écrit son nom est Jean, à ce moment-là, il ouvre la bouche et il part. Il part. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que les gens commençaient à parler de ces choses qui sont passées chez Zacharie. Et se demandaient, qu'est-ce que va devenir cet enfant? Qui sera cet enfant? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va devenir cet enfant? Donc, lorsque la bénédiction arrive, elle efface même les gens qui ont critiqué, commencent même à se poser les questions. Dieu avait un plan pour cette famille. Dieu avait préparé quelque chose pour cette famille. Donc, lorsque la bénédiction arrive, même les gens qui ont commencé à critiquer, à dire non, ça ne marche pas cette histoire, ça ne marche pas, donc ils sont à côté de la plaque, et donc voilà, Zacharie et sa femme, ils sont maudits, et maintenant Zacharie, il est devenu muet, donc des choses comme ça, et tu vois cette famille-là, donc leur ministère, ça va pas, donc ils commencent à dire des choses, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Depuis le début, on a dit que ça ne va pas marcher, et voilà maintenant. Mais lorsque Dieu répond, mais ces gens commencent à dire, hey, le Seigneur était derrière. Le Seigneur avait gardé Zacharie et Élisabeth pour donner naissance à cet enfant qui a toutes ces promesses. Toutes ces promesses que l'ange Gabriel a énumérées pour Jean. Donc, c'était vraiment une grande bénédiction pour Élisabeth et Zacharie. Et dans ce chapitre, on voit plus tard, lorsque Élisabeth a composé un cantique, il a commencé à faire un psaume, en bénissant l'Éternel pour Jean. Et Zacharie aussi, il a aussi fait un psaume. Il a commencé à parler, ce qui veut dire que voilà, l'Éternel nous a levé la honte dans notre foyer. L'Éternel nous a bénis. Il nous a fait oublier tout ce que nous avons vu comme négatif. Il a levé toutes ces tribulations, toutes ces paroles mauvaises. Il a levé toutes ces choses. Et il nous a bénis. Lorsqu'il a bénédiction, lorsque la réponse de l'Éternel arrive, même tout le monde le sache. Tous ceux qui ont parlé du mal et du bien, sache que c'est le Seigneur qui a répondu. Dieu, quand il fait quelque chose, il fait que même les ennemis puissent aussi savoir. Que même les ennemis, alors les amis aussi, mais les ennemis, beaucoup plus doivent savoir que le Seigneur a répondu. Ce qui est arrivé chez Zacharie. Donc les gens commencent à dire, qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Il va être comment cet enfant? C'est vraiment une grande chose, ce que le Seigneur a fait dans cette famille. Donc, quand Jean est venu, il valait 1000 fils à Zacharie. Il valait beaucoup plus que des centaines de garçons en Israël. Pourquoi? Parce que c'était un garçon qui avait beaucoup de promesses. Lorsque l'ange Gabriel a prononcé toutes ces paroles, ce qu'il faut s'accomplir, ce qu'il va faire, c'était une grande bénédiction. C'était Zacharie et Élisabeth qui étaient choisis pour cet enfant. Et Dieu les avait vraiment gardés. Dans la diversité, dans l'épreuve, Dieu les avait vraiment gardés. Il avait choisi un couple qui sera patient. Un couple qui va persévérer. Malgré les difficultés, malgré les problèmes et les critiques, un couple qui va persévérer. La persévérance a toujours des fruits. Lorsqu'on persévère, surtout dans l'épreuve, il y a toujours des fruits. On doit persévérer. Malgré tout ce qui nous arrive, on doit persévérer. Même les couples qui n'ont pas des enfants, vous devez persévérer. Savoir que Dieu répond. Dieu, c'est un Dieu qui répond. Donc, voilà, si on a parlé de la stérilité, mais il y a aussi
la stérilité dans d'autres choses. La stérilité dans les finances, la stérilité, voilà, dans beaucoup de domaines. Mais le Seigneur, c'est lui qui donne la fécondité. C'est un Dieu qui donne la fécondité. Donc Dieu écoute et répond aux prières. Dans cette période où nous sommes en train de terminer l'année, j'ai pris que vraiment on oublie ce qui a été dit de négatif pour nous, qu'on se fixe sur ce que nous attendons selon les prières que nous avons adressées à l'Éternel. Si vous avez adressé une prière, un besoin à l'Éternel, attendez-vous à l'Éternel. Oublie les choses négatives qui ont été dites. Oublie le temps difficile que vous avez passé. Fixez-vous devant, fixez-vous sur Jésus-Christ, attendez à lui et il va répondre. C'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui exauce les prières, c'est un Dieu. Voilà. Donc même si on vous a déjà dit que votre maladie ne peut pas être guérie, que voilà, c'est fini, vous êtes en phase terminale, que vous allez vivre avec votre maladie. Oublie toutes ces paroles négatives, tous ces rapports négatifs. Mais fixez-vous à Jésus, fixez-vous à Dieu. Les prières que vous avez faites à Dieu, ils ne vieillissent pas, ils ne sont pas oubliés. Dieu répond à ces prières. Voilà donc le message que je voulais partager aujourd'hui. Voilà un message qui nous amène à la persévérance, à savoir que Dieu écoute nos prières. Peu importe ce qui arrive, Dieu répondra. Dieu peut répondre maintenant, il peut répondre demain, il peut répondre quand nous sommes toujours là ou quand nous ne sommes pas là. Mais Dieu répond selon sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Te disons merci car tu es le Dieu qui écoute les prières, car tu as dit demander et voici vrai. Dans cette histoire d'Élisabeth et Zacharie, tu nous as montré que malgré les difficultés qu'ils ont traversées, ils ont demeuré fidèles à toi et ils n'ont pas abandonné. Et toi, tu ne les as pas non plus abandonnés. Tu as répondu à leurs prières. Nous prions, Seigneur, que j'ai pris pour des personnes qui se trouvent dans des situations pareilles. Des personnes qui sont peut-être prêtes à abandonner parce qu'ils sont dans des situations très compliquées, difficiles. J'ai pris, Seigneur, pour un encouragement spécial, pour que le Saint-Esprit les encourage à demeurer fidèles, à s'attendre à toi, sachant que tu es le Dieu qui répond, qui exauce, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, qui accomplit des miracles, le Dieu qui ne change pas. J'ai pris pour toutes ces personnes qui se trouvent dans cette situation où ils n'arrivent plus, Seigneur Jésus, à s'attendre à toi, mais de revenir à toi, de savoir que tu es fidèle et que tu ne changes pas. Merci Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur.